amoon parce que moi-même je le disais en commission, j'avais travaillé sur ce sujet-là. À l'époque, je crois que c'était en 2016-2017, où j'étais encore conseiller technique à la direction générale du budget en tant qu'inspecteur des impôts. J'avais estimé que nous avons imposé le revenu des enseignants parce que le système d'imposition, c'est un système progressif. C'est-à-dire que yow, lu sa revenu di gën a bari muy gën a étalé wu ci tranche d'imposition yi donc sa imposition di gën a cher di gën a lourd. À l'époque dañ daan jël enseignant bi année bi muy percevoir le rappel ñu jël revenu yëpp ñu considérer ko ci année boobu. Vous voyez donc que le revenu étant assez important day impacter tranche d'imposition yu bari. J'avais dit que non, ça c'est pas normal parce que li tax ñu imposer lu tax le revenu yëpp ñu dajale ko ci benn année ce n'est pas la faute de l'agent. C'est l'État compte tenu de telle ou telle autre réalité qui rassemble tout à partir d'un certain moment qui définit les nombres d'agents qui percevoir le rappel après nous imposer. Mais c'est à partir du mois d'août 2020 avec une réforme du Code général des impôts que nous avons changé cela. Nous avons dit sous rappel bi ñëwee dañ koy étaler sur une période pouvant aller jusqu'à 4 ans. Nga xam ne revenu yi dañ koy tas ci 4 ans yi de sorte que du am concentration ci benn année créer foofu benn surimposition. Et depuis lors mi ngi am léegi nag dafa am lu enseignants yi di jaawale. C'est l'imposition ak nag seen participation seen cotisation au Fonds national de retraite pour les agents qui doivent émarger au FNR. Foofu ñoom comme dañuy doog a rappel ñuy doog a ñëw bees dafa am ay années de cotisation yoo xam ne dañ ko war a rattraper loolu cotisation FNR la mais ça ne correspond pas toujours effectivement à une surimposition. Je crois que nos services sont ouverts ku ci am lu mu yaakaar ne demeewut noonu bu ñëwee avec au niveau de nos services le travail sera fait et Inch'Allah personne ne sera lésé parce que loolu kenn mënu ko accepter kenn mënu ko comprendre. Pour la revalorisation des pensions, c'est un sujet qui intéresse nos autorités au plus haut niveau. Moi, en tant que ministre des Finances, j'ai été instruit par le président de la République et le Premier ministre d'étudier les possibilités de revaloriser la pension de nos retraités. Liggéey boobu commencé nañ ko ñu ngi koy def en incluant toutes les associations des retraités. L'idée mooy lan orientation bi autorité bi joxe mooy nañu fexe ba pension bi ñuy fay retraité bi bu mu soree trop ak salaire bi mu mujj percevoir. Ensuite nañu fexe ba améliorer dans le dispositif dans le processus mais les conditions de protection sociale du retraité. Donc travail boobu c'est en cours Inch'Allah lorsqu'il sera suffisamment mature il sera présenté effectivement à la représentation nationale. Beneen question bi c'est sur la prise en charge médicale des retraités du FNR. Sur la question de la prise en charge aussi, vraiment c'est vrai, on a constaté depuis un certain temps qu'il y a quelques difficultés de prise en charge pour les retraités. Mais ça ne signifie pas que les retraités n'ont pas droit à une prise en charge médicale. Ils ont ce droit-là au même titre que les agents de l'État, les agents qui travaillent. C'est sur simple présentation de sa carte de retraité. Ce qui s'est passé, c'est que depuis janvier 2024, le matériel bi doon defar carte yooyu dafa panne. Donc pour que nous am il faut nous demander une attestation de prise en charge, nous produisons ko ñu doog a mën a am prise en charge. Léegi nag cette question dama koy lier à la question contrôle de vie. Parce que question contrôle de vie c'est pour transcender définitivement cette problématique de production de cartes. Ñu ne léegi nañu xool. On va profiter de ce contexte-là pour faire le point sur la situation des retraités en termes d'effectifs, en termes de traitement, d'un audit. Nous avons une fonction publique. On va auditer les effectifs de la fonction publique. On va auditer la masse salariale au niveau de la fonction publique. Parce que nous, de la même façon, comme on a un problème de carte depuis janvier, on va faire un contrôle de vie. Profiter waale ci xool situation retraités yi est-ce qu'ils sont bien traités defaral leen ci ay cartes yoo xam ne ce sera des cartes biométriques ñu collecter toutes les données ba pare cartes yooyu am une durée de vie beaucoup plus longue que les cartes yi nga xam ne moom la ñu yore et suñ defee loolu dina permettre dans la digitalisation de faciliter et d'améliorer la prise en charge des personnes retraitées loolu moom mooy situation bi
te ñu ngi ciy jéem a travailler en relation avec tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans ce processus-là. Léegi nag sur le contrôle de vie, il se fera en 2 phases et nous garantissons que le processus va bien se dérouler. Moo tax ñuy préparer wu di xaar ba am un niveau de préparation suffisamment costaud doog a dem ci opération bi. 2 phases lay nekk. Am na ñoo xam ne c'est des cas urgents mooy ceux qui n'ont pas encore la carte de retraité du fait des équipements qui sont tombés en panne depuis janvier 2024. ñooñu il faut une opération coup de poing. ñu organiser seen enrôlement defar leen ay cartes yu bees bu ñooñu weesoo ñi nga xam ne amoon nañ ay cartes mais des anciennes cartes ñu jël leen dans ce processus là jël seen i données biométriques defar leen ay cartes yu bees comme ça ñu mën a effectivement am des cartes beaucoup plus viables qui leur garantissent un accès au service beaucoup plus performant. Maintenant on prendra en charge on fera en sorte que le processus tienne en compte de la situation différenciée des retraités. moo tax am nañu ay équipes yu ñu préparé yoo xam ne en fonction du degré de vulnérabilité du retraité ils pourront se déplacer faciliter un peu ce travail-là et leur éviter que finalement que le processus soit plus contraignant pour eux et que même mu mun leen décourager wala mu décourager certains d'entre eux. Donc ce travail-là aussi il est en cours. Pour le dernier point, c'est la prise en charge des bourses des étudiants. La problématique des bourses des étudiants je pense que démb rek waxoon nañ ci ce n'est pas un problème budgétaire. Ce n'est pas un problème budgétaire. Démb on vous a dit que les bourses du mois de novembre sont payées. Vous pouvez vérifier que effectivement les bourses sont payées. Au moment où je vous parle, 24 000 étudiants ont déjà perçu leur bourse. Parce que nous avons un dispositif qui nous permet de suivre de manière continue. Maintenant, le processus va continuer, demain, ainsi de suite, en fonction de la disponibilité des agents qui vont aller retirer. Ils verront que les bourses sont en train d'être payées. Il y a des problèmes, et que ces problèmes transcendent les étudiants. C'est un problème de l'environnement, de l'enseignement supérieur. Il faut nous adresser quoi. 16 mois, je parlais ici qu'il y a 16 mois. Nous payons des bourses sur 16 mois. Ces questions, il faut nous dire parce qu'une année, c'est une année de 12 mois. Je vais vous dire 16 mois de loyer ci année bi da nga naan mukk année bi 12 mois là, je ne peux pas payer au-delà de 12 mois. Donc mais ces questions-là seront adressées de la façon la plus sereine. Léegi nag on était hier le 1er décembre ñu fay bourse mois de novembre. Et pour 104 milliards les bourses de cette année-là. On ne fait pas de comparaison pour dire que non les bourses dañu war a wàññi bourses yi wala déedéet. Quand on fait la comparaison, c'est pour montrer les efforts que l'État est en train de consentir. On a parlé de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, nous avons effectif fouf, population sénégalaise, population Côte d'Ivoire, donc naturellement, la population estudiantine ivoirienne est beaucoup plus importante que la population estudiantine sénégalaise. Ils sont à moins de 40 milliards de bourses. Nous en payons 104 milliards au moment où je vous parle. Il reste encore le mois de décembre. Donc apprécions les efforts que nous consentons dans un contexte vraiment difficile. Mais ça ne signifie pas que agents. Je disais ici hier que moi, je suis produit de l'enseignement supérieur. Man bourse motax ma accès fi ma accès. Ci bourse la doon jëfandiku di lijeenti samay yi may fay ñu jappandalal mako lool. Mais aussi ma ci daan jël taxi sax parce que moi j'étais inscrit en 2 formations. Suma wacce 18h suma amutone bourse duma mëne jël taxi pour dem université def fi samay TD après 18h. Donc ñun du nek ñu ñoo xamné ñoy taxaw fi naan bourse li wala bourse lele. Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ndiaganiao la jóge Ndiaganiao la jóge ses parents même suñ ko bëggoon je suis sûr que amuñu moyens yu ñu ko permettre mu def fii ay études yoo xam ne mën na ko permettre mu agsi fi mu agsi bourse moo ko jàppale ba mu agsi fi mu agsi le président Ousmane Sonko ñi fi nekk ñëpp kon ñun duñ fi ñëw di xarab bourse il faut que ce soit très clair. Mais en le faisant, de la même façon que nous avons dit ici que nous sommes en train d'auditer les effectifs de la fonction publique, ça commence la semaine prochaine. Le ministre l'a dit. Nous auditerons la masse salariale, parce que nous auditerons les universités, les CROUS, nous auditerons l'AIBD, nous auditerons tout ce qu'on pourra auditer. Parce que l'homme
soit dañuy bëgg réew mi jag ñu dox jëm ci li koy jagal wala ñuy naxante après ngeen nga xam kan la ñuy fay salaire bu ñu jégul ci lii ci situation yi nii rappelez-vous de la période où on parlait d'ajustement structurel. Rappelez-vous de la période où on disait que non, il faut faire des départs volontaires, nous permettre les ñu dem. Pourquoi? Parce que da ngay dem ba toll foo xam ne boo ko bëggee tam mënoo ko seen kër yi lu ngeen bëgg dundee fa lu neex lu ngeen bëgg ay ceebu ginaar ak i ceebu yàpp ak yooyu ak yeneen su ngeen amul seen poche lu leen ko defee du ngeen ko def lu ngeen bëgg seen njaboot yi nag. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame le Président. Section 35, Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme des services publics. S'il vous plaît, chers collègues. Programme Fonction publique. Dépenses de personnel, 1 780 506 000 en AE et en CP. Acquisition de biens et services, 577 225 900 en AE et en CP. Transfert courant, 845 millions en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État, 393 639 600 en AE et 354 275 640 en CP. Total programme fonction publique, 3 596 371 500 en AE et 3 557 7 540 en CP. Merci beaucoup. Je mets aux voix le programme fonction publique. Le vote démarre. C'est bon. Tout le monde a voté. Le vote est clos.